A-t-il bottom? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors encore une fois, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est plutôt verte, hein. On a encore quelques altcoins qui sont dans le rouge, mais grosso modo c'est des chutes de 2 à 5% grand max. Et sinon on a pas mal de vert sur l'ensemble des altcoins, hein. On a un petit rebond sur le Bitcoin. Les altcoins ils en profitent un peu, notamment Tao avec 16%, Ultima 24%, HNT 22% et CAS également 22%. Donc, au niveau de nos gaps, donc on a comblé le gap tout simplement aux 77 350 dollars. Comme prévu, un rebond. Malheureusement, enfin malheureusement, on n'y est pas encore, mais comme je l'ai dit, si on alors combler le gap déjà, c'est une marque de faiblesse puisque c'est un gap de continuation. Donc en général, quand on les comble, c'est plutôt un signe de faiblesse, donc ça c'est une mauvaise chose. Et c'est un niveau très attendu. Donc comme je vous l'ai dit, bien entendu, je m'attends à ce qu'on vienne. Alors comme je vous ai dit, le scénario que je voulais pas voir justement, c'était venir combler le gap, faire une petite mèche en dessous, et puis un rebond. Parce que malheureusement, il y a de fortes chances que ce soit juste un rebond. Puisque niveau trop attendu, voilà, on va pas venir, comme je vous l'ai dit, hein, on va pas venir faire une petite mèche en dessous et rebondir et aller chercher to the moon et tout le monde gagne de l'argent. Voilà. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc bien entendu, hein, on peut quand même le jouer, on peut quand même trader euh, ce, ce scénario, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi j'ai pris exactement un trade quasiment au niveau du gap, vous voyez, 77 482. Mais il y a de fortes chances que ce soit juste un rebond, donc il faudra penser à prendre des profits, hein. Donc là, on est en train d'attaquer le gap de cette semaine, c'est-à-dire qui est au 87 110 et qui commence, au 82 000. Donc ça peut être 82 000 un bon niveau pour prendre un TP de sécurité, si vous voulez un TP de sécurité. Mais en tout cas, ici, il faudra à tout prix prendre un TP1 parce que non seulement, bon, on aura le gap qui nous donne un bon niveau parce que ce rebond pourrait juste servir justement simplement à corriger le gap qu'on a ouvert et ensuite repartir à la baisse. Et on a également la zone de rechargement du tout dernier mouvement baissier, c'est-à-dire le mouvement baissier, celui-là. Et comme vous le savez, quand on est dans les tendances baissières, en général, à part lorsqu'on décide de corriger tout le mouvement, mais en général, vous voyez, à chaque fois, on corrige les petits mouvements. Alors, hop, on va voir ça sur le graphique. Voilà, vous voyez, hop, on a une chute, on corrige cette chute, on vient chercher quoi? La zone de rechargement de short ici. Ensuite, la chute se poursuit, on a un gros rebond, on vient chercher quoi? La zone de rechargement de short de tout le mouvement. Ensuite, on a une rechute, on a un rebond, on vient chercher quoi? La zone de rechargement de short du dernier mouvement. Là, donc du coup, c'est pareil, on a une chute, on a une zone de rechargement ici, donc celle qui se trouve sur ce graphique-là. Le bas de la zone de rechargement de short se trouve parfaitement justement au niveau du gap, donc on pourrait rebondir jusqu'au gap, voire même le casser un peu, hein, pour laisser croire aux gens qu'on n'est pas venu juste combler le gap, pour aller chercher tout simplement le haut de la zone de rechargement de short aux 89 000 juste en dessous de la très grosse résistance. Donc, hein, vous voyez, venir là. Alors, on serait en plus, en même temps, sur la trendline. Donc, vous voyez, on n'inverserait toujours pas la tendance, hein, la trendline baissière qui se trouve ici. Donc, le rebond, on pourrait aller là, pile au niveau du gap, ou juste au-dessus, dans le haut de la zone de rechargement de short, sur la trendline, et une nouvelle fois être rejeté. Bien entendu, si on casse ce niveau, là, ce sera plutôt bon signe, parce que ce qui voudrait dire que on serait potentiellement plus dans une correction de ce petit mouvement baissier, mais de tout le gros mouvement baissier. Et là, on pourrait du coup revenir. Alors, il faudra être prudent, bien entendu, parce qu'il y a quand même le gros, gros, gros niveau de résistance ici, hein, entre les 92 et les 94 000 dollars. Mais voilà, casser ça nous dit qu'il y a un potentiel d'aller rechercher justement une correction de tout ce mouvement et donc d'aller rechercher la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier par rapport au plus bas ici, donc entre 97 et 32 000 dollars. Bien entendu, tous les mouvements correctifs ne vont pas rechercher leur zone de rechargement de short. Des fois, les mouvements correctifs, ils vont chercher quoi? Seulement, s'ils sont faibles, les 0,38,2. Et ils sont où nos 0,38,2? Eh bien, ils sont justement, encore une fois, sur le haut de la zone de rechargement de short et sur la trendline au niveau des 49 000 dollars. Et des fois, si on est un peu bullish, on peut aller rechercher un peu plus bullish, mais pas au point d'aller rechercher la zone de rechargement de short. On peut aller rechercher également le Fibo 0,5 qui se trouve dans notre grosse zone de résistance. Donc, vous voyez, il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot. Donc, jusqu'à preuve du contraire,
Ce rebond peut être juste un petit rebond. Alors déjà, peut-être qu'on va même pas réussir à passer les on n'ira peut-être pas combler le gap, hein, on ira peut-être même pas réussir à passer les 0,23,6 avec ce petit niveau, vous voyez, avec la petite ligne blanche là, ces petits niveaux intermédiaires. Sinon, il y a de fortes chances qu'on soit rejeté ici, voire ici. Sinon, eh bien, ça veut dire qu'on a entamé une correction de tout ce mouvement. Jusqu'à preuve du contraire, hein, parce que tant qu'on n'a pas cassé le haut de la zone de rechargement de short, ça reste une correction de ce mouvement. Si on effectivement, après, on casse la zone de rechargement de short, donc les 102 000 $, les probabilités qu'on aille faire des nouveaux plus hauts sont assez importantes. Vous savez qu'au niveau des indicateurs, vous avez eu l'analyse que si on casse les 94 000 $, les indicateurs long terme repasseront bullish. Donc, c'est-à-dire si on arrive en gros à repasser cette zone-là, ce sera déjà très positif. Et il y a des chances que on ne vienne pas juste faire un retest de la zone de rechargement de short, mais faire des nouveaux plus hauts. Mais quoi qu'il en soit, on n'aura aucune vraiment certitude tant qu'on n'a pas cassé cette zone de rechargement de short, même si effectivement, si on arrive à récupérer cette zone-là, notamment les 94 000 $, ce sera déjà extrême, ça sera déjà très bullish et un des très gros signaux aussi. Voilà, donc quoi qu'il en soit, euh, pour le moment et jusqu'à preuve du contraire, tant qu'au moins on n'a pas cassé la zone de rechargement de short du petit mouvement et cette trendline baissière, donc les 89 000 $, je reste dans le scénario qui est juste un rebond, hein. Si on casse ici, voilà, je privilégiais les probabilités que ce soit pas juste un petit rebond, mais soit un plus gros rebond ou soit même pour aller faire des nouveaux plus hauts, augmenteront fortement. Mais tant qu'on est en dessous les 89 000 $, ça restera juste un petit rebond, bien évidemment. Donc, on va pouvoir passer sur l'Ethereum. Alors, vous inquiétez pas, on va revenir au Bitcoin après, hein. Là, c'était juste, le Bitcoin court terme. Là, on va aller voir, l'Ethereum. Alors, je regarde mes notes, j'ai pris des petites notes aujourd'hui. Tac, tac, tac. OK, c'est bon. J'ai tout dit sur les gaps. Donc l'Ethereum, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé d'analyser l'Ethereum. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum. Donc, déjà, comme vous le savez, hop, on va se mettre en weekly avant toute chose. Je vous avais déjà dit que si on perdait cette trendline, ce serait problématique, hein, puisque c'est le support depuis le début du bull market. Donc, ça ne valait rien de bon, hein. On l'a perdu ici au mois de février. Et puis, depuis, on a chuté du coup de 34%. Alors oui, il y avait un gros niveau de support en dessous, mais voilà, on n'est pas censé perdre la trendline, hein. Le maximum qu'on aurait dû aller, c'est là, hein. Voilà, une fois qu'on casse ce niveau de support, eh bien, on valide la cassure de la trendline et ensuite, eh bien, l'objectif, c'est de le rejoindre le bas, hein. Tout simplement ici et là, on l'a même cassé et voilà, donc c'est très bearish sur l'Ethereum. Je vous rappelle, pour information, que l'Ethereum n'est pas alors, hein, si on prend un time frame moyen terme, hein, par rapport au plus bas jusqu'ici, on allait dire il est haussier, mais non, il est même plus haussier, hein, parce que pour avoir un actif haussier, on veut des hauts toujours plus hauts, mais on veut aussi des bas toujours plus hauts. Donc à partir du moment où on a cassé ce bas-là, donc les 291 $ avec les clôtures bien entendu, eh bien il n'est plus haussier vu qu'il a fait un bas plus bas. Alors il n'est pas non plus baissier parce qu'il pour être baissier, il nous faudra un haut plus haut, donc il ne nous faut pas un rebond. Et puis ensuite recasser le plus bas pour vraiment que ça se transforme en baissier. Donc là, il est neutre au niveau, il est plus haussier au niveau moyen terme, il est neutre parce qu'on a un bas plus bas, mais on n'a pas de haut plus bas encore. Donc pour l'instant, il est neutre, mais il est plus haussier. Donc, en ce qui concerne le long terme, eh bien malheureusement, il n'est pas haussier, donc il n'est pas véritablement en bull run, en bull market si vous voulez. Pas un vrai bull market, un actif va faire des nouveaux plus hauts. Je vous rappelle, un bull market, c'est un marché haussier, hein. Donc, un marché haussier fait des nouveaux plus hauts. Jusqu'à preuve du contraire, l'Ethereum n'a pas fait de nouveaux plus hauts. Il s'est arrêté là, hein. Comme ce que je vous disais depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y a beaucoup d'altcoins. Alors, je ne m'attendais pas, par contre, hein, ça, à ce que l'Ethereum fasse partie de ces altcoins qui ne feront pas de nouveaux plus hauts. Il a été, il a rejoint, comme je vous avais dit, beaucoup d'altcoins le feront, seulement la zone de rechargement de short, hein, du bear market. Voilà, donc on n'a pas réussi à casser la zone de rechargement de short. Pour l'instant, ce mouvement-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est juste une correction, hein. On vient justement rechercher la zone de rechargement de short. Et on fait quoi dans la zone de rechargement de short? Alors si on est entré en trade, on prend des profits, hein, ou alors une short, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle une zone de rechargement de short. Donc sur le long terme, Ethereum n'est plus haussier. Là, il est haussier, hein. On a un haut plus haut, un haut plus haut, un haut plus haut. Tout va bien.
On a aussi un bas plus haut, un bas plus haut, un bas plus haut et un bas plus haut. Mais pour l'instant, donc là, tout va bien. Dans cette période-là, l'actif est haussier. Mais là, on n'est plus haussier parce qu'on n'a pas fait de haut plus haut. Alors on n'est pas baissier non plus, puisque pour être baissier, il faudrait faire un bas plus bas, hein. Donc il faudrait casser, heu, les 880 $. Donc il est ni haussier, ni baissier. Il est tout simplement quand un actif, il est ni haussier, il est quoi? Bah, il est dans un range, hein, vous voyez? Vous pouvez, vous les mettez, hop là. Là, il est dans un range, le gros orange. Donc on pourrait très bien retourner chercher le bas du range. Donc tant qu'il n'a pas cassé soit les 880 $, soit les, 4 900 $, eh bien, il est ni haussier ni baissier. Si il arrive à casser ici, eh bien, on aura du coup notre fameux haut plus haut et nos bas plus hauts, donc il repassera haussier. Mais si par contre, il décide de casser par le bas, eh bien, on aura un haut plus haut, un bas plus haut et l'actif passera baissier. Et là, bien entendu, faudra plus être sur l'Ethereum, sur du long terme, tant que l'actif ne sera pas, repassé haussier, c'est-à-dire refait des bas plus bas, des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Voilà, donc l'Ethereum, heu, pour le moment, c'est pas l'actif sur lequel, il faudrait être placé. Parce que sur le long terme, il est pas haussier, il est plus haussier pour le moment, il est pas baissier, il est neutre et même sur le moyen terme, et ben, pareil, il est pas haussier, il est passé en territoire neutre vu qu'on a fait un plus bas. Voilà. Donc, si on se concentre sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'il faudrait, comme premier signal pour repasser bullish? Bah, tout simplement, il faudrait récupérer ce niveau, hein, donc les 2125 de 130 $. Voilà, il faudrait repasser au moins les 2130 $, pour commencer à avoir un petit peu de, oui, bah, c'est le niveau, on est venu le tester, hein. Donc le passé, bien entendu, ça veut des clôtures, confirmation, et tout ça et ensuite, il faudrait repasser les 2500 pour espérer, être, un petit peu bullish. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, on s'en fout. Parce que l'important, c'est pas que Ethereum soit haussier. Qu'on veut, si on se place sur l'Ethereum, c'est qu'il surperforme le Bitcoin. C'est quand même l'objectif. Sinon, quel intérêt de se placer sur un actif qui est plus risqué, si on n'est pas persuadé qu'il va surperformer? Parce que, admettons qu'on ait trouvé un bottom ou qu'on trouve un bottom dans les semaines à venir et que le Bitcoin repart en tendance haussière et qu'il va chercher 120, 130, 150, 170, 200 000 $, peu importe. L'Ethereum, il y a de très, très fortes chances, comme la plupart des altcoins, qu'il monte. Mais rien ne nous est dit qu'il va aller faire des nouveaux plus hauts. Rien ne nous est dit qu'il va surperformer le Bitcoin. Regardez, je vous ai mis un petit time. Imaginons donc le Bitcoin a une nouvelle jambe haussière qui suit son cycle comme d'habitude, qui finit son bull run en octobre, novembre, décembre, euh, donc de la fin d'année, que tout se passe comme, entre guillemets, le cycle prévoit. Ouais, je vous ai mis une ligne au 3 novembre. Dans 3 novembre, pourquoi? Bon, c'est mon anniversaire. Voilà. Et puis voilà, c'est en novembre, hein. Octobre, novembre, décembre, donc au milieu, c'est novembre. Regardez ce qui se trouve là, hein. Donc on a un Ethereum qui repart à la hausse. Regardez ce qui se trouve là. On a nos zones de rechargement de short toujours, de l'ancien bear market. On a alors, j'ai pris un bottom ici, hein. Si on va plus bas, il faudra refaire la zone, mais, elle va pas bouger non plus, à moins qu'on ait beaucoup, 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 beaucoup plus bas, hein. Mais si on a un bottom dans les semaines à venir, elle va pas trop bouger d'ici. Donc on a notre zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier. On a notre trendline, notre fameuse trendline et on a également la trendline du bas qui, bah, ancien support va devenir résistance. Donc ici, au mois de novembre, on aura une confluence de 1, 2, 3, 4 résistances cumulées. Donc rien n'est dit que, l'Ethereum ne va pas bloquer dans cette zone et nous faire, eh bien, encore une fois, un rejet sur cette trendline
dans la zone de rechargement de Shirt, du coup, de ce coup-ci, sur plutôt vers le bas de la zone de rechargement de Shirt et dans la zone de recharge sur également la trendline baissière et enfin voilà, toute la confluence, de bordel qu'il y a là. Mmh. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'actif n'est pas haussier. Voilà et puis après on pourra faire le bear market et aller rechercher, par exemple, ici, voilà ce niveau-là, pour compléter le range, hein, du coup, hein, haut du range, bas du range, haut du ra bas du range et seulement potentiellement au prochain bull run, repartir en tendance haussière une fois qu'on aura terminé ce range ou partir en tendance baissière s'il se passe quelque chose sur Ethereum, de dramatique. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que rien ne nous dire que même si le Bitcoin redémarre et que le Bitcoin va à 150 K ou 200 K, l'Ethereum va peut-être pas sous-performer le Bitcoin. Et donc et donc, le graphique important, c'est pas le graphique de l'Ethereum, eh bien, ça reste et ça restera le graphique de l'Ethereum, mais face au Bitcoin tout simplement. C'est ça, parce que depuis le mois de décembre 2021, Ethereum est baissier face au Bitcoin. C'est-à-dire si vous avez de l'Ethereum, vous perdez face au Bitcoin. Donc nous, ce qui nous intéresse, si on se place sur l'Ethereum, c'est de surperformer le Bitcoin. Donc on veut que, bien entendu, le graphique de l'Ethereum en lui-même soit bullish, mais on veut surtout que le graphique de l'Ethereum face au Bitcoin soit bullish. Donc on veut des signaux sur ce graphique, des signaux de retournement de tendance sur ce graphique. Et bon, bah là, on va se passer en mensuel. On a un gros niveau ici, vous voyez, qui a fait résistance pendant, on est en mensuel, hein, donc 4 mois, il a fait résistance ici. Ensuite, on l'a cassé, on est venu faire un pullback ici. Puis là, on est venu travailler pendant 6 mois. On l'a recassé. Ensuite, il a fait résistance pendant encore 6 mois ici. Pullback, petit fake out, hein, très joli, hein, c'était très, très bon moyen de rentrer. Hop, petit fake out, on vient chercher la petite trendline ici. On réintègre, là, on peut rentrer ici. Et on est haussier. Mais depuis, là, on est baissier et on a, voilà, ce niveau, il a été travaillé, puis il a fait résistance. On est venu chercher voilà, un niveau, vous voyez, tellement que c'est baissier, on ne s'est même pas arrêté en mensuel. Alors peut-être qu'en plus petit time frame, on a fait une petite pause, voilà, on a fait une petite pause en weekly. Hein, pendant 2 semaines, on a essayé de rebondir sur ce niveau, mais en mensuel, tellement qu'il est baissier, l'actif, il ne s'est même pas arrêté sur ce niveau mensuel. Et là, bah voilà. Donc il faudra au moins récupérer ce niveau pour espérer aller rechercher, bah, le niveau supérieur, voire cette trendline baissière, hein. Du coup, hein, à l'époque, hein, je vous parlais ici, si on avait un rebond et qu'on arrivait à casser, on pourrait aller avoir une forte, hausse. Là, je m'attends plus à casser la trendline, hein. Mais si déjà on arrive, comme je vous dis, à récupérer ce niveau, plus ce niveau, et qu'on arrive à rejoindre la trendline, ça veut dire on sera toujours dans une tendance baissière, mais sur court terme, heu, on aura pas mal surperformé le Bitcoin, on va dire. Admettons, voilà, quelque part par là. Hop, 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 on va se mettre au moins de voilà, hop, voilà, on aura surperformé le Bitcoin de 134 à, 150 donc ce qui est déjà pas mal. Voilà, hein. Après si ça casse, pourquoi pas, il part to the moon, mais voilà, je m'attends plus à des choses extraordinaires sur Ethereum, mais si on arrive à faire ça, déjà, ce sera déjà, vraiment, sympa. Mais pour ça, bien entendu, il faudra passer ce niveau, hein. Donc mettez-vous un graphique, prenez ce niveau-là, il est vous voyez, vous mettez en mensuel, vous prenez le niveau mensuel, ici, hein, les 0,0, 27, voilà, si on casse ce niveau, ça peut être un signal. Bien entendu, il faut aller dans les petits time frames, il faudra que ça nous dessine quelque chose, on peut se mettre des indicateurs, etc., etc. Si vous voulez, on le verra en temps et en heure. Là, c'est pas la question, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, le sujet principal, c'est qu'il faut au moins que ça reprenne ce niveau, sinon il n'y a aucun intérêt de se placer sur l'Ethereum. Autant rester dans le Bitcoin. Voilà, donc en parlant du Bitcoin, on va aller sur le Bitcoin, on a quelque chose à voir. On va commencer rapidement, hein, ça va être un mini update parce que tout simplement on l'a déjà vu hier par le plan et le Wave. Donc je vous rappelle pour les nouveaux sur la chaîne que vous pouvez retrouver une vidéo, là dans les vidéos à voir absolument, tuto vague d'Elliott qui vous explique, tout ce qu'il faut savoir sur les vagues d'Elliott pour comprendre mes analyses, mais également les analyses de tous ceux qui font de l'élottisme. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez faire des petits dons directement en crypto-monnaie. En plus, je sais en ce moment, votre portefeuille il est vachement dans le vert donc vous avez de quoi faire des dons. Ensuite, vous avez les liens d'affiliation. C'est tout simplement utiliser les plateformes que moi j'utilise sur, pour les crypto-monnaies, pour l'investissement et le trading et Trade Republic, très important les mecs, je vous le répéterai jamais assez, hein, ça je c'est il y a un conseil en investissement que je peux vous donner sur cette chaîne,
même si j'ai pas le droit de vous donner de conseils d'investissement, c'est diversifiez-vous, restez pas full crypto, hein. Donc Trade Republic, meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Ledger pour sécuriser vos précieux bitcoins pour le long terme. Vous pouvez faire un petit don via, le petit mécanisme ici très simple et vous pouvez également rejoindre, la chaîne, être membre de la chaîne qui vous permettra d'avoir quelques petits avantages. Il y a, plein de formules, hein, à partir de 2,50 € et ça vous permettra notamment d'avoir, les vidéos qui vont sortir, les vidéos, hein, comme celle-ci qui arrive demain, réservées spécialement pour les, membres. Normalement, c'est à partir du, 2e palier, hein, mais exceptionnellement celle-là, tout le monde l'aura, même le premier palier, basique à 2,50 €. Mais, les suivantes par contre, c'est à partir du deuxième palier. Donc là, c'est vidéo qui vous donnera tous les indicateurs et les conditions graphiques pour vous dire que le bull run c'est terminé, s'il n'est pas déjà fini, vous le verrez dans la vidéo. Donc un regroupement, la vidéo dure assez longtemps, elle dure 55 minutes je crois. Donc, on ferait vraiment le tour de tous les indicateurs, qui vous donnent les signaux de fin, de bull market et la vidéo suivante qui va arriver dans les jours d'après sera une vidéo encore plus importante, c'est justement quoi faire? Quoi faire si le bull run il est déjà fini? Quoi faire si le bull run il va bientôt finir? Quoi faire si le bull run n'est pas fini? Voilà, je vous donne toutes les solutions et toutes, les possibilités qui s'offrent à vous si vous vous sentez coincé, si vous vous sentez perdu, si, vous vous sentez au bout du gouffre et que vous pensez que vous n'avez plus aucune solution, vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous pensez que toutes solutions, elles sont mauvaises, eh bien, il y aura la vidéo qui pourra vous dire quelle solution s'offre à vous pour sortir du marché ou rester dans le marché, le tout en toute, sécurité. Voilà, la vidéo viendra, dans les jours qui viennent. Sur ce, donc on va pas faire un update, hein. Allez voir la vidéo d'hier, il y a le point d'update sur les 3 comment dire? Scénarios, héliotisme, hein. Je vous rappelle juste qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 et ce plan-là qui, était le plan principal mais qui perd chaque jour de l'importance, donc qui va bientôt plus être le plan principal. On est sur la date limite pour que ce scénario reste en plan principal. Ça veut dire on est sur c'est aujourd'hui ou rien du tout. Voilà. Alors, il y avait le niveau là, hein, il y avait le premier niveau ici, il y avait le dernier niveau pour notre vague 4. Rappelez-vous, 1, 2, 3, 4. Parce qu'après, ça va être trop profond pour une vague 4 et surtout trop long en termes de temporalité. Et donc, voilà, on est revenu sur ce niveau. Une petite mèche en dessous, réintégration, très bien, pour prendre un petit trade. C'est ce que j'ai fait. C'était notamment, en plus, il y avait le niveau à peu près du gap, à peu près à ce niveau-là. Donc, c'est parfait. Bon, ben maintenant, voilà, maintenant, il faut rebondir et il faut construire cette vague 5, hein. Si on rebondit, comme je vous ai dit, juste pour aller chercher 83, 84, 87, voire 89 000 $, et puis, bien sûr, qu'on réintègre, hein, on sera, voilà, qu'on fait quelque chose comme ça. On est, voilà, c'est ce scénario-là, il perd toute crédibilité. Je lui accorderai plus que, 10-15 de chance, entre 10 et 20 de chance seulement, d'être de la partie. Ouais, même pas 20, bref, vraiment 10 de chance. Donc on mise pas sur un scénario, 10 de chance, donc bien entendu, il faudra se rabattre sur les 2 autres scénarios. Le scénario très, très bullish et bien entendu le scénario bearish qui nous dit, fin de bull market était ici. Voilà, mais ça, on verra ça dans les jours qui viennent, lorsque si pas lorsque, si jamais on revient à recasser tout simplement ce niveau. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'update Elliott Wave. Si vous voulez plus d'informations, allez voir la vidéo d'hier où on fait, je crois, l'update sur les 3, tout simplement. Donc, pour finir la vidéo, on va voir quelque chose de très important, revoir. Mais je sais que voilà, c'est toujours bien de revoir les choses de façon différente, de réexpliquer, parce qu'il y a des nouveaux, il y en a, voilà, même si chaque fois j'essaie de faire le plus d'efforts possible que, tout le monde puisse comprendre les choses, que ce soit les anciens et les nouveaux, que ce soit en même temps intéressant pour les anciens, mais en même temps hem, assez compréhensible par, ceux qui sont là pas là depuis longtemps. Donc c'est pour ça que j'essaye de souvent répéter les choses et puis il y en a qui regardent pas toutes les vidéos. Bien entendu, vous n'avez pas forcément le temps, heu, ou d'autres qui regardent beaucoup trop de vidéos, de beaucoup trop de gens et donc du coup, bah, ils peuvent pas tout retenir. Donc voilà, je répète à chaque fois les choses et j'essaie à chaque fois de les amener un peu de manière, différente. Donc avant de commencer, on va voir une petite chose. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans une situation, c'est plutôt bearish. Puis vous voyez par rapport à cette correction qu'on a eue de 8 mois, l'année dernière, eh bien, on est
exactement dans une image miroir, si vous voulez. C'est-à-dire, vous voyez là, on a une consolidation sous une résistance, on casse et boum. Bah, là, on a la même chose à l'envers. On a une consolidation, on casse et voilà et donc on pourrait avoir une chute aussi puissante que, on a eu de montée ici, hein. D'ailleurs, au niveau graphique, je parle juste au niveau graphique, au niveau indicateur, on a des supports intermédiaires, mais au niveau graphique, comme je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines, hein, si on casse là, au niveau graphique, bah, il y a rien, puisqu'on est monté, hein, on est en weekly, hein, on a eu 2 semaines de hausse consécutives, il n'y a pas de support, on n'a rien formé, donc il y a un trou. Donc casser ce niveau-là, clôturer en dessous, on peut aller rechercher, hein, comme je vous ai dit sur les indicateurs, il y a du support, mais si on s'enterre, on tient juste au graphique, bah, il y a rien. Donc on pourrait revenir sur ce niveau. Voilà. Alors, pour je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont souvent des biais très bullish. Ça veut dire, vous voulez un truc, pour vous, vous voulez que ce soit aussi, donc vous mettez des œillères un peu et vous voulez voir les choses toujours plus bullish que ça ne l'est. Donc quand c'est comme ça, tout simplement, pour pas regarder le graphique avec des œillères, eh bien, on a déjà fait l'exercice pas mal de fois. Tac, 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 on inverse le graphique. Voilà. Et là, on a quoi? On a un actif qui chute, qui chute, qui chute. Là, justement, on fait exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, hein, voilà, là, mais dans le bon sens. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait aux 90 000 $. Tac, 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 on a cassé, grosse chute. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, on a un actif baissier. Tac, 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 tac. On arrive là. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc très bullish. On a une résistance, un très joli W, on casse. Bon, on n'a pas encore validé, si on s'en tient aux règles, hein, il nous faut une, hem, une bougie de clôture et une bougie de confirmation. On est sur la semaine de confirmation. Si on clôture la semaine comme ça, c'est très bullish, hein, du coup, hein, avec ce graphique-là et alors si moi, mettons, c'était un autre actif et j'étais en train de faire l'analyse, je vous dirais: «Bon, bah, on est potentiellement entré en trade ici et voilà, si on clôture la semaine, ça va être validé et on va probablement aller rejoindre, bah, ce niveau, du coup, le premier gros niveau de, résistance et si on arrive à casser toute cette zone-là, hein, ce grosse zone de résistance, c'est extrêmement bullish et on va faire quoi? On va probablement aller rechercher, bah, le niveau ici. Ce sera ça, hein, si, et puis on va se mettre une trendline, voilà, une petite trendline comme ça, hop, donc on va se dire: «Casser ce niveau-là», non seulement on va casser le 1er gros niveau de résistance et puis en même temps, on va casser la trendline baissière. C'est extrêmement bullish. On est d'accord ou pas? Hein? Si on analyse un graphique comme ça, on a un potentiel niveau de bottom, un joli W, on valide le W ici. Sur le RSI, on aura il veut pas me le mettre à l'envers avec le RSI? Le RSI par contre se met pas à l'envers, c'est dommage. Sur le RSI, on a une divergence haussière, on fait un plus bas, là on fait un plus haut. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire un joli bottom. Maintenant, il faut casser ce niveau. Ça veut dire il faut casser ce gros niveau de résistance, cette trendline. Pour valider, il faut également, vous savez, pour valider la trendline, casser le premier niveau de résistance au-dessus. Voilà, donc déjà si on casse là, c'est un très gros signal haussier. Et si on casse là, on valide et ben, on ira probablement avoir un gros mouvement haussier, rejoindre ce niveau. Rejoindre potentiellement, hein, on se fixe quoi comme premier objectif? Bah, la zone de rechargement de short. Voilà. Donc le bas de la zone de rechargement de Shirt, il est parfaitement, aligné sur le gros niveau là. Donc ce sera l'objectif. Si on casse ça, puis on valide en cassant ça, ça allait de rejoindre ce niveau-là tout simplement. Le niveau quoi? Bah, c'est les 31 000 $. On va réinverser le graphique maintenant que vous avez compris l'exercice. Ça vous enlève tous vos biais, bullish et voilà. Donc casser ça, c'est très mauvais. Casser ça, eh bien, on peut aller rejoindre là. Alors il y a un petit niveau
intermédiaire. Vous voyez, là, on a travaillé un petit peu. C'est un petit niveau autour des 40 000 $. C'est pour ça que moi, comme je vous ai toujours dit, mes objectifs, si on a trouvé un top ici de bear market, c'est tout simplement les 30 à 40 000 $. Hein, donc c'est ce niveau-là. Et encore une fois de plus, hein, la façon dont on vient d'analyser, ça prouve encore ce niveau, hein, 40 000 $, vous voyez, ça a été travaillé ici, hein. Donc voilà, mais je pense qu'on ira rejoindre quand même le gros niveau là, il y a de fortes chances. En tout cas, ce sera là-dedans. Donc vous voyez, voilà, les choses, c'est pas encore catastrophique, catastrophique, mais comme je vous ai dit, il va falloir rebondir très rapidement. Et il faut tenir absolument les 70 000 $. Hein. On peut faire une petite mèche en dessous, hein, aller chercher les 65, 64, mais en weekly, il ne faut pas clôturer et machin, etc., en dessous des 70 000 $, sinon ça reste très compliqué. Donc, pour ça, on va passer à la suite, au plus important. Il nous faut trois choses. Je vous l'ai toujours dit depuis des années, pour avoir un Bitcoin en tendance haussière et surtout des altcoins en tendance haussière. Donc, si vous êtes surexposé dans les altcoins et vous espérez encore une forte hausse, il faut 3 choses. Alors, avant de vous dire les 3 choses, je vais d'abord boire un petit peu d'eau. Bon, je me suis un peu étouffé en buvant, j'ai bu trop vite. Donc ça va être compliqué. Mais bon, il nous faut 3 choses. Premièrement, il nous faut 1 $ baissier sur le long terme. Donc, on a bien entamé une tendance baissière ici en octobre 2022. C'est pour ça que le Bitcoin a pu rentrer en bull market. Mais là, on est sur on ne sait pas. Voilà. Il a eu un fort rebond. Il est venu chercher la zone de rechargement de short. Rejet de la zone de rechargement de short. Donc c'est ce qu'on attendait. Hein. Vous voyez, en gros, là, on a juste corrigé du coup ce mouvement-là. Et maintenant, on veut poursuivre sa tendance baissière. Hein, grosso modo, voilà, on va même pas faire d'idiotisme ou quoi. On va parler juste en mouvement correctif. Une vague A, une vague B pour venir chercher la zone de rechargement de short. Rien de plus classique. Et on veut une vague C, comme ça. Vous voyez, jusqu'au mois de, au moins, voilà, novembre. Voilà, je nous remets au fameux 3 novembre 2025. C'est ce qu'on veut. Donc un dollar baissier pour que le Bitcoin soit haussier. Ça, c'est la première condition. Donc, effectivement, on a des signes positifs. Et puis, on veut qu'il prenne son temps aussi, hein, bien entendu. On veut qu'il prenne son temps jusqu'au mois de novembre-décembre pour justement laisser le champ libre au Bitcoin. Deuxième, deuxième condition, on veut que les marchés traditionnels ne soient pas baissiers, ne soient pas en forte chute. On veut qu'ils soient haussiers ou au pire dans un range. Mais on ne veut pas ça. Puisque, comme vous le savez, les cryptos sont corrélés aux chutes des marchés traditionnels. Tout simplement parce que quand les marchés traditionnels, qui sont des marchés à risque, chutent, les investisseurs sortent des marchés à risque. Et les cryptos, c'est le marché le plus risqué. Donc, toujours, quand il y a des fortes chutes, les cryptos suivent. Le Bitcoin et l'ensemble des cryptos suivent. Attention, par contre, ce n'est pas le cas à l'inverse. On peut avoir un marché traditionnel qui monte et un marché crypto qui chute. Donc, avoir une hausse, un marché traditionnel qui repart à la hausse, ça ne nous certifie pas que les cryptos vont repartir à la hausse. Par contre, des marchés traditionnels qui continuent de chuter, ça nous certifie que les cryptos vont continuer de chuter. Donc, ce qu'on veut, c'est juste s'enlever une épine du pied. Voilà. Donc, on veut un marché traditionnel qui est haussier. Ça ne nous certifierait pas que le Bitcoin soit haussier, mais en tout cas, c'est un poids en moins. En tout cas, ce ne sera pas pour cette raison que si le marché des cryptos chute, ce sera juste parce qu'il est rentré dans un bear market et qu'il va faire son bear market, tout simplement. Et quand il est en bear market, peu importe que les actifs soient haussiers, le Bitcoin, il fait son bear market pendant un an et il chute. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on veut. On veut un marché traditionnel haussier. Et pour le moment, bah, voyez, depuis quelques semaines, bah, c'est baissier. Donc, tant qu'on n'a pas un retournement, il ne faut pas vous attendre à ce que le Bitcoin reparte to the moon. Hein.
Donc ça, c'est la deuxième chose et la dernière chose, alors bien entendu, il y a 3 choses, mais en fait, ces 3 choses, bah, c'est une chose, en fait. Elles sont liées à une chose, c'est la troisième. C'est la troisième. Les 2 autres dépendent, en fait, de cette troisième chose, c'est tout simplement la liquidité. La liquidité globale, c'est-à-dire l'impression monétaire. Puisque quand il y a beaucoup de monnaies qui sont imprégnées impré im imprégn j'allais dire imprégnées, impré impré ah, j'ai perdu le mot, imprimées, oh là, j'ai du mal. Donc imprimées, et bien forcément les monnaies baissent. Donc si on a une forte, par exemple, impression du dollar, le dollar va baisser. Si le dollar baisse et qu'on a beaucoup d'impressions monétaires, donc beaucoup de liquidités qui vont arriver sur les marchés, eh bien les marchés traditionnels, ils vont monter. Donc vous voyez que les 3 choses, elles sont liées, hein, et ce qui dirige plutôt les 2 autres, bah, c'est les liquidités. Donc le plus important, bien entendu, c'est la liquidité, l'impression monétaire. Et donc ce qu'on veut, c'est une impression monétaire en hausse. Vous voyez, si on veut un très beau bull run et une liquidité qui vraiment afflue, c'est-à-dire même sur les altcoins, il nous faut, voilà, quelque chose comme ça qu'on a eu en 2017 ou quelque chose encore mieux comme ça qu'on a eu en 2020-2021, où on a pu avoir une très belle des très belles alcool saison. Mais là, on a rien. On a juste des petits rebonds à chaque fois, hein, qui correspondent, vous voyez, aux rebonds, hein, sur le bitcoin, hop là. Mais voilà, on n'a pas eu de grosses, afflux de liquidités pour vraiment avoir, une explosion du bitcoin, un truc, comme ça, qui part, parabolique et encore moins d'alcool season. Donc pour ça, il y a d'autres youtubeurs qui ont partagé un autre, graphique de liquidité et ça va parfaitement illustrer ce que moi je vous expliquais par rapport à la liquidité et également que fallait pas vous attendre. C'est pas parce que la liquidité repart qu'on va partir tout de suite. Il faut attendre que ça arrive sur les marchés, que ce soit pris en compte, que ça soit distribué, et cetera. Ça prend du temps, c'est pas instantané et pour ça, eh bien, on va mettre le deuxième graphique de liquidité que j'ai volé à d'autres youtubeurs, hein, pour une fois que c'est moi qui vole des indicateurs. Il va illustrer, en fait, il y a rien de nouveau, ça va juste illustrer et un beau graphique, ça vaut, bien entendu, heu c'est beaucoup plus pertinent souvent que de longues explications, ce que je vous racontais. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein. Alors c'est pas le même graphique, mais voilà, c'est pareil, c'est le M2 Global Liquidity Index. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien une forte impression de liquidité, un très joli bull run, hein. Une forte impression de liquidité, un très joli bull run. Une forte impression, un très joli bull run. Et là, on a, vous voyez, bah, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Là, c'est plutôt, vous voyez, alors ça monte, hein, mais c'est presque un range, voilà, un range légèrement haussier. Donc c'est pour ça que c'est moins puissant et si on s'en prend, bien entendu, aux chutes et aux hausses, ce qu'on peut voir, comme je vous disais, par exemple, ici, vous voyez, alors, est-ce qu'on peut le faire avant? Voilà, par exemple, ici, en 2018, hein, donc ça monte, ça monte, ça monte. Là, au contraire, ça chute. On a trouvé un bottom ici. Tac, hop, double bottom. Et on a trouvé un double bottom aussi sur le Bitcoin, mais en décalage. Vous voyez? Ici, au mois d'août, et là, on est au mois de décembre. Là, on est au mois de novembre, et là, on est au mois de février. Hein, novembre, décembre, janvier, février. Donc il y a 2-3 mois. 2-3 mois de retard. Et sur le bottom du dernier, alors là, c'était le bottom de l'avant-dernier bear market. Le bottom du dernier bear market, c'était la même chose. On avait un bottom ici, en septembre, double bottom octobre, et on avait ici en novembre, janvier. Donc encore une fois, à peu près, 2 mois. 2 mois d'intervalle avant que ça suive. Là, on l'a eu en même temps. Bon, à peu près. On l'a eu à peu près en même temps. Là, vous voyez, on l'a eu avant. On a eu le bottom là, hop, pour ce mouvement-là. Donc là, on l'a eu là ou là, tout dépend, voilà. Et encore une fois, heu, juin, juillet, août. Donc là, on a une forte hausse. On a eu un bottom ici, en janvier, donc 2-3 mois.
plupart du temps, c'était plutôt 2 mois. Février, mars, avril. Allez, dernière limite, avril. Normalement, on devrait avoir, eh bien, également le bottom sur ce mouvement et dans l'idéal, il faudrait que ça continue à monter. Normalement, c'est ce qui est prévu. Je pense que les États-Unis vont imprimer pas mal. L'Europe va imprimer pas mal également, surtout avec son plan à 800 000 et cetera. Donc normalement, ça devrait continuer à monter et donc ça nous laisserait pas mal de mois de hausse par la suite. Voilà, ça, c'est ce qu'on devrait voir. Donc si la liquidité continue à monter, si le dollar continue à baisser et si les actifs reprennent une hausse, pour l'instant, c'est bien parti pour le dollar. Pour l'instant, bon, là, reste à voir, va falloir attendre et la liquidité, ça semble, également, bien parti. Normalement, on devrait, si tout se passe bien, hem, reprendre la hausse au mois de mars et au mois d'avril. Donc voilà et surtout au mois de mars et ça confirme un peu, hem, les analyses que je vous ai données les derniers jours. C'est qu'il faut vraiment absolument rebondir au mois de mars. Parce que si, malgré ça, malgré qu'il y a eu le rebond là et que normalement on devrait, comme à chaque fois alors faudrait je vois si à un moment donné, on n'a pas rebondi. On rebondit à chaque fois. Chaque fois qu'il y a eu un bottom, on a rebondi et en bear market, comment ça se passe? Bah, les bear market, c'était des chutes, donc on n'a jamais eu un bear market alors qu'on avait une liquidité, heu un peu ici, ouais, tiens, 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 un petit peu ici. Bah, c'était juste décalé, quoi. On a eu un petit peu ça continue à monter et le bitcoin a commencé à descendre et après, ah voilà, voilà, donc on pourrait être dans vous voyez, dans ce cas de figure, hein. Vous voyez ici? Alors bon, c'était loin, hein, c'était en 2013, mais ça a monté encore pendant plusieurs mois et le bitcoin avait déjà commencé son bear market et ensuite on a chuté et le bitcoin tout simplement a continué son bear market et ensuite on a trouvé, un bottom ici et le bitcoin encore plusieurs mois après, il a trouvé son bottom. Donc voilà, donc ne pas rebondir au mois de mars, au plus tard en avril, vraiment plus tard, eh bien voilà, on pourrait être, effectivement parce qu'on est en bear market, donc malgré qu'on a une liquidité en hausse, bah, ça va continuer à chuter et puis ensuite la liquidité au bout de quelques mois va s'arrêter et le bitcoin va continuer à chuter bien évidemment, avec la baisse de liquidité. Entre-temps, on pourra avoir un rebond bien entendu, mais ce sera juste un petit rebond. Donc voilà, il faudra, surveiller ça attentivement et vraiment il faut enfin, le mieux, hein, comme je vous ai dit, hein, parce qu'il y a aussi les indicateurs, tout ce qu'on a vu par rapport aux indicateurs, sur le bitcoin. Si on monte ou si on rebondit pas en mars, début avril, ça va être compliqué et ça risque de faire, heu, un petit peu le scénario comme, tout simplement, je vous ai montré, tout à l'heure avec, la courbe, inversée, voilà, hein, ça risque de faire, cassure ici et puis, bear market pour aller chercher les 30 000 à 40 000. Donc c'est pas ce qu'on veut, je pense, pour la plupart d'entre nous. Donc il faut vraiment que le bitcoin, se réveille et qu'il trouve un bottom dans les semaines qui viennent. Voilà, sur ce, je vous laisse, passer une bonne soirée. Demain, il y aura pas de vidéo, grand public, il y aura seulement la vidéo, pour les membres. Et donc sur ce, bah, pour ceux qui regarderont la vidéo, je vous dis à demain et pour les autres, je vous dis à, jeudi. Tchuss.